Bonne journée, Becca. Bye, pa. Oui, il faut que je file. Bonne journée, puis oublie pas de prendre tes médicaments. Bye. Afin de reconnecter et de fusionner avec tous ces éléments extérieurs à l'intérieur de notre être, nous nous devons d'emprunter une voie unique qui, au travers des âges et des civilisations passées, a porté plusieurs noms différents, soit la voie royale, la voie de l'un, la voie du centre, la voie de l'arbre, la voie du chi. Nous, en tant que société occidentale, elle nous a été transmise par la légende de la quête du Saint Graal. En effet, la quête du plus fabuleux trésor que la Terre ait porté est un reflet de cette quête que nous avons, en tant qu'individus, à reconnaître et à vivre, afin de nous reconnecter en notre cœur, en notre être. Ici, nous n'avons plus qu'à être, puisque ce trésor, c'est vous. Beaucoup de scientifiques se sont arrêtés à cette question. Qu'est-ce que l'énergie? Et de plus en plus, ils s'entendent pour dire qu'elle existe, même s'ils n'ont pu l'expliquer scientifiquement parlant. L'énergie, c'est la base de l'univers. La première petite parcelle qui a pris naissance a créé l'univers au complet. Donc, l'énergie se trouve partout, en nous et autour de nous. Elle se trouve dans l'arbre, dans la fleur, dans les minéraux et à l'intérieur de nous. Si une petite parcelle a créé l'univers, nous pouvons créer notre propre univers. Ici, c'est la loi de la résonance. Si j'entretiens des pensées négatives, j'attire ces pensées à moi. Si j'entretiens des pensées, des images positives par rapport à mes rêves, mes buts, je peux le manifester dans ma réalité. Ici, soyons vigilants puisque nous avons 50 000 à 60 000 pensées dans une journée. C'est ce qu'on appelle le mouvement créateur. En effet, nous sommes composés de cette énergie qui vit en nous et autour de nous. En fait, à chaque instant, nous inspirons à l'intérieur de notre corps physique cette énergie de vie par l'intermédiaire de chacune de nos inspirations. Ceci crée alors notre corps d'énergie, nous connectant avec l'invisible, l'impalpable, tout ce qu'on ne peut toucher ou percevoir de notre regard. Ceci a un impact direct sur nos centres de vie. Voilà pourquoi il est important d'en prendre connaissance et de reconnecter et de reconnaître chacun de ces centres comme une partie essentielle de nous-mêmes. Avez-vous déjà entendu parler des chakras? Ils sont tels des centres de vie qui ont pour fonction première de nourrir l'ensemble de votre corps physique en redistribuant l'énergie de vie de façon saine et harmonieuse. Nous entendons souvent parler des chakras reliés à la religion hindoue. Mais sachez que chaque grande religion de cette terre et plusieurs grands peuples connaissent l'existence de ces centres de vie, car ils font partie intégrante de la connaissance universelle qui compose notre corps physique. Nous sommes composés de 7 centres de vie principaux,
reliés à chacune des qualités et vertus dont nous avons à développer à l'intérieur de notre incarnation. Il est donc important de nourrir chacun de ses sens à partir d'une énergie de vie saine et dirigée en conscience à l'intérieur de chacun d'eux, afin de marier notre corps physique et énergétique en un seul corps, puisque la séparation est une illusion. David, je pensais vraiment pas à ce que je t'ai dit l'autre soir. Tu représentes beaucoup pour moi. Puis notre famille est tellement belle. Tu sais, je voudrais jamais te laisser partir. J'ai eu peur de perdre le matériel, mais en réalité, c'est toi que j'aurais pu perdre. Je suis désolée. C'est Sophia, c'est un impulsif. Regarde où ça m'a emmené. Tu m'as fait découvrir tellement de choses depuis qu'on est ensemble. Je t'aime. Oui. Hey, tu sais quoi? Je me suis réinscrite à des cours de tai chi. Ça me faisait tellement de bien. Je crois que j'ai besoin de me recentrer en ce moment. Je crois que je vais me remettre à peinture. De toute façon, je suis pris à la maison pour un bon bout de temps avec ma jambe. C'est une bonne idée. Ça va juste nous faire du bien. Ouais. La Terre sur laquelle nous évoluons vibre un certain rythme. Ce rythme est beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux que le rythme que nous vivons quotidiennement dans notre vie et dans notre société. Le centre de vie de la racine se trouve au bas de notre colonne vertébrale et elle est reliée à cette terre. C'est le premier réceptacle d'énergie vitale dont nous avons mentionné tantôt. C'est le symbole du commencement de la vie, de la première petite goutte de vie jusqu'à la création du premier être humain arrivé sur Terre il y a des millions d'années. Cette reconnaissance de nos origines, cette mémoire de nos origines nous permettent de prendre contact avec l'état brut de l'énergie de la Terre. Et c'est à partir de là que nous pourrons entamer un travail d'ouverture de notre conscience et de notre esprit. Ainsi, nous pourrons activer l'archétype de notre terre-mère en notre racine. Nous comprendrons que nous pouvons nous nourrir à même le sol, l'énergie passant par la plante de nos pieds et se redistribuant dans tout notre corps. L'enracinement active donc à l'intérieur de notre corps toutes les forces vitales nécessaires à notre évolution, soit la santé, l'endurance, la sécurité à tous les niveaux. S'harmoniser avec son corps physique, c'est reconnaître son environnement. C'est prendre le temps de s'harmoniser avec le rythme de la Terre. Ceci créera un enracinement solide à l'intérieur de vous, qui vous permettra de reconnaître d'où vous venez et de comprendre et manifester tous les besoins vitaux, essentiels à votre survie. C'est alors que la manifestation de vos besoins sera en abondance dans votre vie, puisque vous êtes de plus en plus en contact avec vous-même, avec votre corps physique, en tout temps. En effet, être bien enraciné, c'est répondre à ses besoins primaires, tels que manger, dormir, se reposer. Prendre le temps de prendre une marche en nature et d'admirer la splendeur de celle-ci. Et offrez-vous le cadeau de prendre un arbre dans vos bras.